Coucou, j'espère que tout va bien. Et donc aujourd'hui nous allons tenter l'expérience Photoshop. Donc ce que je vais faire c'est que hier, justement comme j'ai essayé de voir un petit peu si Photoshop pouvait suivre, j'ai un peu avancé sur cette illustration, mais du coup je vais vous remontrer comment je m'y suis prise. Comment j'ai commencé? Alors vous voyez qu'il y a déjà pas mal de calques, mais on va épurer tout ça, c'est que j'ai gardé les saves de ce que j'ai fait pour vous montrer un petit peu comment ça a évolué. J'ai commencé donc par faire mon tracé. J'ai mon tracé ici et en fait je suis allée chercher des photographies pour me donner une idée un petit peu de quel style je voulais. Et pour cette créature, celle-là je l'imaginais un peu dans une ambiance lugubre, marécage, donc je suis allée voir des photos. Et donc j'ai récupéré cette photo qui correspondait bien à ce que j'avais envie de faire. En fait, j'ai été prendre une brush floue ici, tac, hop. Donc vous voyez en fait ici, je vais juste récupérer à la pipette la couleur pour virer les herbes, parce qu'en fait ça m'intéresse pas. Moi je veux juste la couleur. Et puis bien sûr je vais virer Monsieur le Héron, car il n'a rien à faire ici. Hop. Tac. Et donc j'ai mon ambiance un peu brumeuse. Hop, je me suis retrouvée avec donc à peu près cette image. Et de fil en aiguille, je me suis dit qu'il fallait beaucoup plus assombrir l'image, parce que si on part sur quelque chose de trop clair, tout ce qui va être petit reflet sur la créature, ça va tout de suite moins ressortir, donc j'ai assombri l'image. Ensuite, j'ai posé l'arbre, tac, et j'ai fait plusieurs recherches de couleurs. Mais donc vous voyez, j'ai fait des trucs un petit peu bizarres, hop. Et donc la solution que j'ai retenue pour l'instant, c'est celle-là. Et donc je vais vous montrer une autre astuce, qui est que si je zoome, vous allez remarquer que ça, c'est pas du tout dessiné, c'est une photographie encore une fois. Pour ça, je suis allée chercher plein de photos en macroscopie. Donc, parce que j'aime beaucoup les photos macroscopiques d'écailles, d'herbes, ou même des fois juste de poussière, ça donne des couleurs assez incroyables. Et donc l'image c'était ça, vous voyez, je voulais garder. Je l'ai juste incliné, pouf, je l'ai rétréci, et je l'ai mise sur le dos de ma bestiole, et j'ai changé vite fait les couleurs. Et en fait c'est pas important que ça s'intègre, parce que ça je vais repeindre par-dessus. C'est que c'est une sorte un petit peu de guide d'intention qui permet voilà, de prendre un peu ses marques sur ce qu'on a envie de faire encore une fois. Les yeux, qui sont très rigolos, un peu mignons comme ça à l'état de croquis, et c'est pas forcément ce que je voulais faire, ce que je voyais c'était un peu une créature, vous savez les chats quand ils sont dans le noir, et qu'ils ont les yeux qui deviennent un peu blancs parce qu'il y a de la lumière qui passe dedans. Je voulais un truc un peu de ce genre. Donc, pour l'instant, ça donne l'impression que ça saccage le dessin. Le digital painting, c'est ne pas se décourager. Alors oui, je vous ai parlé du masque d'écrêtage et j'ai même pas dit ce que c'était. Je vais venir créer un nouveau calque. Je vais maintenir Alt et je vais me mettre entre les deux calques ici. Et je vais cliquer. Du coup, vous voyez, il y a une petite flèche ici qui me dit que c'est bien connecté à ça. Ça, c'est le calque de base. Donc, par exemple, si je veux un peu... Ah oui, alors je l'ai verrouillé. Hop. Si je veux un petit peu retravailler les poils de ma bestiole, vous voyez, je peux. Et si je veux venir, tac, changer la couleur juste du bord, j'ai pas de soin à prendre, ça dépasse sans souci. Hop là, je me suis trompée dans les raccourcis. Et donc, voilà, donc là, c'est ce que ça rend sans le tracé. Ce qu'on va faire, c'est que le tracé, comme là, il est quand même trop imposant et qu'il va nous masquer la couleur, je vais venir baisser l'opacité pour l'avoir en guide, mais pas qu'il vienne parasiter les couleurs et le travail sur le contour. Alors c'est cool parce que je vois que le fait qu'il y ait plusieurs couleurs, ça vous plaît bien, donc tant mieux. C'est toujours... Alors oui,
C'est vrai que là, je vous montre aussi un peu le résultat fini. Mais donc, pour la couleur, en fait, là, ici, vous voyez, ça fait un genre de dégradé. La bonne technique, c'est de choisir une couleur de base. Donc là, j'ai pris la couleur orange et j'en ai mis partout. Et tout simplement, après, j'ai pris le lasso et j'ai utilisé un contour progressif. Donc là, vous voyez, c'est ici. Le contour progressif, c'est quoi? C'est que si, par exemple, j'ai un contour progressif à 0, tac, et que je remplis, je vais avoir une sélection nette. Si j'ai un contour progressif à 100, je sélectionne, je remplis, j'ai un contour diffus. Donc c'est pratique de faire ça parce que par exemple ici je suis venue sélectionner les pattes. J'ai fait CTRL U, sinon c'est image, réglage, teinte saturation. Ça je vais l'utiliser pas mal, c'est pour ça que je vous le dis, je vais souvent ouvrir cette fenêtre. Donc quand on fait CTRL U, il y a cette fenêtre qui s'ouvre et elle est très pratique parce que donc justement je peux en direct venir changer les couleurs ici, augmenter la luminosité et la saturation. Et donc bah là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé les petites patounes en violet. Alors, question, quels sont les brushes que tu utilises? Alors j'en ai pas mal de brushes, et en fait des fois ça va dépendre. Là, la broche qu'on va utiliser pas mal, je pense ça va être celle-ci. Alors celle-là, pourquoi elle est cool? Parce que elle s'appelle Soft Ink. Parce qu'en fait, dessus, vous voyez, il y a un effet lié à la pression du stylet qui fait que je vais avoir en fait des superpositions de couleurs. Et donc c'est celle-là que j'ai utilisée pour poser la base. Et vous voyez, c'est intéressant parce que bah, ici, si je veux mélanger des couleurs, ça va être plutôt simple parce que je vais juste venir prendre la couleur du dessus, la mettre dans celle du dessous et vice-versa. Et après, bah, je sélectionne les intermédiaires et c'est comme ça que je crée mes fondus. Vous pouvez aussi activer la pression du stylet. Alors, elle est de base activée, mais vous voyez ici, ça vient juste renforcer. Ça vient renforcer l'effet de pression. Pinceau, paramètres de pinceau. Ici, vous voyez, il y a cette option qui s'appelle le transfert. Et en fait, c'est ça qui est magique. C'est, vous voyez, si j'ai pas le transfert, ça me fait quelque chose de dur. Un autre travail où j'avais fait pas mal de petits rochers, j'avais utilisé cette roche-là. Celle-là, elle est vraiment très cool. En fait, dessus, je mets de la dynamique de couleur. Bien, vous voyez, ça fait des différences, des petites variations en fait de luminosité. Et par exemple, bah, si je fais un rocher, bah, je vais venir comme en vraie peinture, faire plein de petits mouchetis comme ça, et ça va donner un effet de texture que j'ai pas été chercher artificiellement, mais que j'ai créé moi-même. Une fois, j'ai fait une chevelure de personnage, et donc bah, pour le coup, j'ai vraiment eu besoin de cette brush-là. Ça fait des effets sympas, quoi. Donc en fait, ça dépend aussi de ce qu'on vise pour l'ILU. Alors, let's go. Donc voilà, on retrouve notre petite ambiance chill. Donc là, oui, je crois que je ne l'ai pas dit, mais donc j'ai appliqué du transfert aussi à la gomme pour que si je viens gommer, il y ait aussi un peu cet effet de transparence. Alors, c'est vrai que je l'aime bien en gris aussi. C'est compliqué, hein. Alors oui, intéressant. Niveau couleur, euh, c'est vrai que pour l'instant, vous devez vous dire waouh, c'est super terne, c'est normal. Il faut pas partir sur une illustration qui est trop éclatée en termes de luminosité. Si je fais un coup de pipette, ici, vous voyez que j'ai quand même de la marge pour venir éclaircir. Donc je vais pouvoir ajouter des petits reflets, de la brillance dans le personnage. Hop! Donc là, on a à peu près la silhouette du personnage. Donc on va revenir sur cette colo. Donc ici, hop, je vais venir ajouter de l'ombre. Ici aussi.
Donc là, pour l'instant, j'ai pas changé de brush, hein. C'est la même depuis le début. Un petit peu foncé. J'ai l'impression que c'est moins détente pour le coup que la lino. Enfin, j'espère que c'est pas non plus trop scolaire. Donc là, je vais pas trop pousser. Alors, dans ma façon de peindre, je donne beaucoup de coups de pinceau comment dire, qui créent des genres de, oh là là, je vais pas y arriver. Des coups de pinceau anguleux en fait. Et pour le coup, ça fait un peu comme en lino. Je pense que c'est peut-être pour ça que la lino j'aime bien. C'est que j'aime bien quand il y a cette idée de poils un peu coupés. Que ça fait une masse de poils, quoi. Hop. Alors voilà, par exemple, ça, je suis pas sûre que de loin, ça rende ouf bien. Donc il y a des fois, en fait, il vaut mieux dézoomer. Et alors vous voyez, je suis quand même loin dans la luminosité, donc ça c'est cool. Parce que ça veut dire que si vraiment il y a besoin, hop, vous voyez, je peux venir faire péter la lumière sur le sommet des cornes. Ça peut être bien aussi. Là, je suis au max de l'opacité. Mais souvent, je conseille, quand on commence à faire de la peinture, de se mettre à 80. Parce que bah, du coup, ça crée des petits effets, vous voyez, de superposition de couleurs. Faut pas donner des coups de pinceau au hasard. Il faut réfléchir un peu à l'orientation des poils, des plumes. Et je vous conseille plus de faire des paquets de poils que de faire des poils un par un. Moi là, je fais vraiment des paquets. Et en fait, à la fin, d'où l'intérêt d'avoir un calque ici, ça vous empêche pas de faire des petits poils ici, vous voyez, qui vont venir sortir de la forme et ajouter du détail. Alors de temps en temps, ce qu'on peut faire aussi, c'est hop, un peu retirer le tracé pour voir comment ça se comporte. Et donc vous voyez, bah quand même, c'est pas ouf ici cette zone. Et donc bah ça va être super d'avoir mon petit calque masque en dessous. Parce que je vais pouvoir venir un peu recliner tout ça sans abîmer ma texture qui est par-dessus. Souvent, le museau, c'est là où je lutte. Je peux passer 10 000 ans, parce que c'est vraiment ça qui va faire l'expression du personnage. Là, en fait, j'arrête pas de faire pipette. J'utilise Alt pour faire la pipette et je relâche. Et donc, du coup, ça me permet de faire mes petits fondus. Si par exemple, là, je voulais faire une plume, on a déjà le début, je pipette là, et hop, je réduis ma broche, et je peux venir faire des petites choses comme ça qui font que si je le répète, ben, on va avoir vraiment l'impression que c'est plein de petites plumes. Hop, donc ça, on va venir. Les techniques de photobashing, c'est hyper intéressant à étudier. On n'est pas obligé de faire du photobashing de A à Z. Là, du coup, c'est un genre de photobashing qu'on est en train de faire sur cette partie-là. C'est surtout ces plumes-là là, qu'on va garder, mais le reste, on va réinterpréter. Alors, vous voyez, là, je suis dans un jaune moutarde. Moi, personnellement, là, ça va, c'est la limite. Mais dès qu'on monte au-dessus, c'est pas très... C'est pas très heureux. Alors, hop, je crois que... On peut sélectionner une zone de son image. Tac.
de faire CTRL-T. Et en fait, si vous allez dans édition, transformation, déformation, ben on peut venir en fait déformer, vous voyez, juste une zone. Là, je peux leur faire s'adapter à la courbure du dos de la bestiole. Donc après, on peut juste ouvrir l'historique et voir si c'est mieux maintenant. Et en effet, c'est mieux. C'est des petites manips qui permettent quand même de gagner du temps. Il n'y a pas assez d'écart de luminosité entre la patoune arrière et la patoune avant. Et puis oui, il faut arriver à faire la différence entre le dessus, les volumes de la bestiole. Donc pareil, je vais venir un peu éclaircir. Donc, les oreilles sont beaucoup trop claires. Quand je sais plus, quand j'ai un doute, c'est pareil, on gagne beaucoup de temps en fait à sélectionner juste une zone. CTRL U. Et venir voir en fait si on assombrit l'élément ou pas. Donc on peut passer par CTRL U. Le problème de CTRL U, c'est que ça va péter vos contrastes. Sinon, je vais utiliser plutôt les courbes pour voir en fait si je préfère plus sombre. Ou on peut utiliser aussi les niveaux. Donc en fait, toutes ces fenêtres-là, de toute façon, elles sont disponibles dans Images, réglages, et toutes ces fenêtres, elles sont là. Vous les trouvez, vous voyez, les niveaux sont là, les courbes sont là, et la teinte de saturation est là. J'aime bien, je suis une fan en fait du mélange, je pense que ça doit être les années 90 qui sont en moi, mais le mélange orange, violet, rose, ça me vrille le cerveau. Comme j'arrive à virer le côté photo, quoi. Il y a une valeur temps qui est vraiment à prendre en considération dans le travail. Alors après, on peut développer des techniques pour être efficient, mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait juste plus de temps pour être créatif, quoi. Pas qu'on nous pousse toujours à aller super vite. Parce que finalement, ça formate aussi un petit peu le processus créatif. Si on fait les trucs toujours hyper vite d'une certaine manière, bah... Alors, Grise, qui est parmi nous, fait du live... et du live Twitch sur du concept art. Je vous conseille vraiment d'aller voir ce qu'il fait. Vous voyez, au début, il y a des zones, c'est cracra. Hein. Bah, c'est comme ça, c'est juste le temps vraiment. Ce qui compte, c'est qu'on arrive vraiment voilà, de loin, que ça commence à prendre forme. Et comme je disais au début, mon ensemble, il est terne pour l'instant, mais en même temps, bah, là, je commence à avoir des accroches de lumière sur mes plumes. Alors bon, là ça je vais retoucher un peu parce que je me suis perdue dans ce que j'ai fait ici. Je vais revenir un peu. Vous voyez, c'est pas grave, on s'en fiche, on revient dessus quoi. Au contraire, faut vraiment pas hésiter. Alors ici, c'est que je voulais mettre en avant l'épaule. Ça, c'est un peu trop prononcé. Et puis là, il faut qu'il y ait une amorce du mouvement des plumes. Ici, vous voyez, il y a un accident qui est intéressant. C'est qu'il y a un trait du tracé qui est venu se superposer à un trait continu. Et en fait, ce que je vois, c'est un genre d'écaille plume qui s'emboîte. Du coup, je vais exploiter cet accident. Et pour l'instant, je vais me le noter. C'est un genre de... Ouais, pour justement le conserver dans la colorisation. En fait, quand on passe à la couleur, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut dessiner avec la façon dont réagissent les couleurs les unes à côté des autres. Et après, ça, je viendrai un peu le diffuser pour pas que ça fasse non plus trop statique.
Alors, quel est cet élément tout noir ici? On va revenir un petit peu sur ses oreilles qui sont un petit peu trop sombres. Les oreilles, je sais pas trop encore ce que je veux faire dessus. Hop. Bon, je vous cache pas que je vais pas tarder, je pense, à terminer. Parce que comme je vous disais, j'ai les yeux flingués. Et oui, pas cool, mais c'est de ma faute en même temps. Je passe 10 ans sur les écrans. Je suis pas raisonnable. Donc on va être un peu raisonnable. Et je pense que ça sera pas trop mal en fait pour un premier live. Vous voyez, ça monte progressivement là. J'obtiens mon petit... J'obtiens mes petits effets un peu nacrés et tout. On va y arriver. Et en vrai, il y a un truc là, ça me fait penser. Ça me fait penser un peu à ça. Du coup, ça me donne un peu envie de tester peut-être un genre de coucher de soleil là. J'étais sûre que c'était monnaie, j'y ai pensé aussi. Ah bah ça fait plaisir, cool. Ça veut dire qu'il y a un petit lien. Les petites oreilles bleues là, ça le fait pas. Mais on va retravailler ça. Peut-être qu'il faudra que je tente un violet ou... Mais en fait là pour l'instant, vous voyez, je suis trop mi-figue mi-raisin. Je prends pas de décision. C'est ni clair ni foncé. Du coup, on voit pas. Faudrait vraiment qu'au bout d'un moment, je me dise, ok, bah le bout des oreilles, il est plus foncé. Parce que on le verra. Sinon, on le voit pas. Dans ma répartition de lumière, faut en apporter dans le jabot. Et vous voyez, je vais pas hésiter à faire un gros coup de brush. C'est pas grave ce genre de choses parce qu'au contraire, si je viens pipetter là, je vais venir un petit peu sculpter cette zone poilue, vous voyez. Ça va très bien se fondre. Donc, hop. Et ici, cette zone-là, elle va manquer un peu de lumière aussi. Ce qui fait qu'on aura vraiment une lecture complète de la bestiole. Et comme on est sombre, on va pas avoir besoin d'aller chercher... Vous voyez, on est très bas dans les couleurs ici. Donc même si je monte un petit peu déjà, je peux commencer, vous voyez, à créer un effet d'accroche sur les phalanges. Et bien voilà, je pense que je vais peut-être m'arrêter, parce que j'ai envie de continuer, mais je sens vraiment le feu s'emparer de mes yeux. Donc bah, bien sûr, je vais continuer l'illustration, elle n'est pas à son état fini. Va y avoir les filtres que je vais ajouter enfin. Donc comme je vous disais, moi j'adore utiliser les incrustations en dégradé qui permettent de complètement, alors là c'est une qui est totalement random, mais qui vont vraiment complètement changer une illustration. Parce qu'après vous avez les modes de fusion et du coup vous pouvez vraiment venir complètement changer votre illu avec l'opacité, ce genre de choses. Donc j'aurai ça, il faut que je termine sa petite bouille, ça va me demander pas mal de travail. La branche elle va pas tant changer, il y aura vite fait du détail mais en fait ça va être vite fait. L'eau je vais la faire aussi assez rapidement. Et puis bien sûr retoucher un petit peu derrière. Et à la place de la photo, bah, je pourrais mettre en fait, vous voyez, hop, je fais ça, je le flippe, pouf. Et je vais pouvoir venir moi-même faire le paysage avec de la texture aquarelle. Merci beaucoup d'avoir participé à ce premier live d'Easy. Et on reprendra certainement avec de la linogravure. Je vous avais parlé du coup d'un modèle de lino qu'on attaquera la prochaine fois. Voilà, c'était très cool. Et prenez soin de vous. Et ciao, ciao.